Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Splendor Duel, qui est un jeu pour 2 joueurs. Les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est une version Splendor, c'est déjà un jeu bien établi. C'est pratiquement un classique aujourd'hui. Là, c'est la petite version pour 2 joueurs. C'est très similaire dans le sens que le but du jeu, en fait, ça va être de faire des points en allant chercher des cartes à l'aide de jetons. En fait, les jetons vont nous permettre d'acheter des cartes. Chaque carte, la majorité des cartes va nous donner des ressources qui vont faciliter nos achats, dans le fond, pour acheter des meilleures cartes, faire plus de points. Les petites différences, c'est que la façon d'aller chercher les jetons sont différentes. Puis les cartes ont aussi des petits bonus là, que je vais revenir un peu après tantôt. Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, on a réellement 2 choix. Ça va être de venir chercher des jetons ou d'aller acheter des cartes. Pour aller acheter des jetons, on a le droit de prendre 3 jetons, soit faut qu'ils soient vraiment en ligne adjacent, soit de façon orthogonale ou diagonale. Fait comme par exemple, je pourrais prendre ces 3 jetons-là, puis là, mon tour serait terminé. Le prochain joueur peut faire la même chose, et lui, il pourrait décider de ramasser ces jetons-là comme ça. Rendu à mon tour, mais là, je peux regarder, est-ce que je suis capable d'acheter une carte avec les jetons que j'ai? Présentement, c'est pas possible. Puis là, je pourrais aller à la place chercher d'autres jetons. Fait que je pourrais, par exemple, prendre ceux-là comme ça. On a une limite de 10 maximum. Puis ensuite, mais à toutes les fois qu'on va acheter des cartes, fait que là, si par exemple, j'avais les bons jetons, je prends ma carte, je la garde comme ça. Fait que là, maintenant, c'est comme si j'avais un jeton bleu à l'infini. Fait que ça m'aide à la prochaine carte que je vais acheter qui va demander des bleus, mais je vais devoir en payer un de moins comme ça. Fait que ça, c'est le principe de base. C'est la première personne qui va faire 20 points total qui va gagner la partie, ou 10 points dans une même colonne. Parce que tous les bleus, mettons, on les met tous ensemble comme ça. Fait comme là, présentement, j'aurais 6 points dans les bleus. Puis ça me donne 3 jetons bleus toujours en permanence. Fait que ça, c'est une façon de compter des points. L'autre façon, c'est qu'il y a des cartes avec des couronnes comme ça. Les couronnes, ils ont 2 fonctions. Un, quand on a 3, on peut venir se chercher une carte spéciale ici qui donne des points et des petites fonctions aussi. Puis quand on a 6, on peut aller chercher une deuxième carte. Mais quand on a 10, on peut gagner la partie aussi. Puis ben c'est ça. Fait que ça donne faut être assez attentif à ce qui se passe dans le jeu parce que subtilement, un joueur peut aller chercher 20 des couronnes. Fait qu'on s'aperçoit pas, nous on se rapproche du 20 points, mais l'autre joueur arrive à 10 couronnes avant nous. Fait que ça fait une belle tension dans le jeu. Fait que c'est très similaire. Je ne sais pas à quel point j'achèterais nécessairement les 2 jeux. Puis, mais c'est sûr que si on a le choix entre les 2 jeux, puis on pense jouer principalement à 2, Splendor Duel est vraiment, vraiment excellent. Là. Ça vaut la peine. Ensuite, on a eu cette nouvelle gamme de jeux éducatifs qu'on vient de recevoir en boutique, c'est Logico. C'est sous forme de tablette. En fait, là, il y a 2 modèles de tablettes. Un pour les plus jeunes, puis l'autre un petit peu plus avancé. Puis ça vient avec des fiches, avec différents défis. Il y a vraiment plusieurs types de fiches pour plusieurs âges différents aussi. Puis, mais le principe est toujours le même. En fait, c'est comme là, ici, c'est pour apprendre à compter. Fait que on compte pour chaque objet. Fait que là, l'objet orange, qui est le petit spinner, fait que là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que là, on prend le jeton orange, puis on vient le mettre vis-à-vis de 6, comme ça. C'est le fun parce que les chiffres sont pas nécessairement dans l'ordre. Fait que ça apprend vraiment bien là, des bonnes réflexions. Puis le jeu peut être vraiment autonome parce que les enfants font les défis, puis après ça, ils peuvent s'auto-vérifier eux-mêmes. Ils font juste tourner la feuille de l'autre bord, puis on voit s'ils ont mis les jetons dans les bons endroits. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ça fait pas de matériel. Tout est pris sur la tablette. On peut pas enlever les jetons, fait que ça fait pas de matériel qui s'éparpille partout. Fait que c'est vraiment c'est un super beau produit. On a aussi joué à Des-Mages, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus. Les parties, c'est 15 minutes. C'est un petit jeu de prise de risque de dés. La façon dont ça fonctionne, c'est que le premier joueur va faire une prédiction sur les dés. Fait que moi, admettons que je pense qu'il va y avoir 5 dés bleus. Fait que là, je vais encercler, je vais faire un rond comme ça au niveau du 5 sur le bleu. Les autres joueurs vont faire leur prédiction aussi, mais ils ne peuvent pas faire la même prédiction que moi. Ensuite, mais j'ai droit à 3 lancers. Et puis, les dés mages, les dés avec le M, je peux choisir, ils représentent pour quelle couleur. Fait comme, vu que je vais essayer d'avoir 5 bleus, ben, je vais dire que les M sont les bleus. Fait que là, je peux faire mes 3 lancers. Je peux garder les dés que je veux, puis relancer les autres comme ça. Fait que là, si par exemple, là, j'en ai 4, je pourrais décider d'arrêter maintenant, mais là, comme que j'ai bité 5, on va essayer de me rendre. Comme là, j'ai réussi mon 5, fait que je pourrais mettre un X, comme ça.
Si l'autre joueur, par exemple, il espérait avoir 2 verres, par exemple, mais là, il n'y en a seulement qu'un, au lieu de mettre un X, il va mettre un 1, on va mettre la différence comme ça, fait que ça va donner des points négatifs. Puis à la fin de la partie, mais tous nos X, ils valent la valeur de la colonne. Fait que là, ce X-là, il vaut 5. Puis tous les X dans cette colonne-là valent 4. Fait qu'on additionne on additionne nos X, on soustrait toutes les différences qu'on a faites, puis ça va nous donner le total. Fait que c'est vraiment un jeu de prise de risque. Et puis quand on est habitué avec le système, il y a un mode plus avancé. Puis ça, c'est des cartes un peu événements. C'est qu'au début de chaque manche, on va tourner une carte qui va faire une petite règle spéciale pour la manche. Donc, c'est un jeu super simple, portatif, qui est des mages. Lis le jeu.